j'ai eu une péritonite appendiculaire qui a fait que j'ai été réanimée par des électrochocs. J'attendais des jumeaux et que pendant la grossesse, j'ai perdu mon fils. Je sens une masse sur la fosse iliaque droite. Et cette masse, en fait, était une tumeur qui est sortie en 48 heures. En une séance, elle dresse un portrait de moi avec des choses que je savais, mais mon ego m'empêchait de le voir. Alors, l'astrologie humaniste, c'est la première que j'ai utilisée, qui était celle qui consiste à chercher à te connaître, en fait. Qui es-tu? La maison 12, en fait, en astrologie transgénérationnelle, tu as des maisons qui vont correspondre à des membres de ta famille. Ma fille se retrouve dans une prison, prisonnière de son corps, mais parce que lui a été en prison. Bienvenue sur Gaïa Méditation TV, je suis Stéphane et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami, l'incroyable astrologue Florence Amidou Bar. Salut Flo. Salut Stéphane! Salut Salut tout le Florence. monde! Florence Amidou Bar, astrologue, consultante, conférencière. Ça fait un petit moment que tu pratiques, ça fait des années, mais t'en es pas arrivé tout de suite aujourd'hui à être là, à pouvoir donner des consultations en astrologie. Il y a tout un tas d'événements dans ta vie qui t'ont mené et qui t'ont quelque part orienté sur ce chemin. Donc on va en parler aujourd'hui, savoir un petit peu d'où tu viens, où t'en es aujourd'hui, et puis un peu ta compréhension de l'astrologie et en quoi ça peut aider, ça t'a aidé toi, et en quoi ça peut aider Ouais. chaque personne. Alors les amis, une petite annonce importante aussi, c'est Florence sera en atelier avec nous pour les abonnés de l'application Gaia Méditation le 13 novembre à 18h30 heure française. Tu nous proposeras un petit atelier d'initiation à l'astrologie et comment éditer votre carte du ciel. On va parler un petit peu de tout ça aussi. Qu'est-ce que c'est que la carte du ciel? On ne sait pas. Tu nous diras un petit peu tout ça au fur et à mesure de cet entretien. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à l'application Gaia Méditation, vous pouvez trouver un lien peut-être sous cette vidéo, et puis sinon sur le site gaiaméditation.com, et vous avez 7 jours d'essai gratuit. Comme ça, vous pourrez peut-être assister à l'atelier de Florence le 13 novembre à 18h30 heure française. Un événement à ne pas manquer parce que voilà, je sais que Florence a déjà préparé pas mal de choses et ça va être super enrichissant. Donc merci d'avance, Florence. Avec plaisir. Alors, Florence, astrologue, comme je disais, consultante, conférencière, est-ce que quand tu étais enfant, tu t'intéressais déjà à l'astrologie? Est-ce que tu étais une enfant connectée? Comment tu étais enfant et comment t'en es venu à t'intéresser à tout ça? Non, enfant, j'étais pas connectée. J'ai commencé, je pense, à l'âge de 18 ans, 17-18, j'ai eu mon premier tarot de Marseille. Mais j'ai eu une éducation avec des parents très travailleurs, très cartésiens. Enfin voilà, aucune ouverture spirituelle dans l'éducation dans laquelle j'ai grandi, évolué. Une éducation religieuse, par contre. Donc beaucoup de discussions, beaucoup de comment dire, de philosophie de vie, d'accompagnement. J'ai baigné dans un monde de bénévolat, beaucoup d'entraide, beaucoup d'altruisme. Donc ça, c'est vraiment l'univers dans lequel j'ai évolué, mais spiritualité, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, la vie t'a mené à ça, enfin t'a orienté, on va dire, pour emprunter le chemin sur lequel tu es aujourd'hui, celui d'astrologue. Alors, t'as été, voilà, t'as baigné dans le monde un petit peu du marketing. T'as été titulaire d'un marketing stratégique. T'as été J'ai directrice, un master, ouais. ouais, un master, pardon. Oui, un diplôme, j'ai dit, mais un master, donc oui, un, un beau diplôme qui t'a permis d'exercer le métier de directrice voilà, de cinéma, enfin d'un groupe de cinéma. J'ai Voilà, c'est ouais, ça, j'ai directrice. terminé ma carrière, j'étais directrice générale adjointe d'un groupe de cinéma en France. Et donc ça, c'était l'apogée de ma fin de carrière. En fait, j'ai démarré chargée de clientèle et au fur et à mesure du temps,
J'ai gravi les échelons, j'ai même repris des formations et des études et qui m'a amené à la fin de carrière justement à occuper ce magnifique poste, mais qui m'a aussi amené au burn-out. Donc voilà. Après, dans mon histoire, quand tout à l'heure on parlait de spiritualité, moi à l'âge de 6 ans, j'ai eu une péritonite appendiculaire qui a fait que j'ai été réanimée par des électrochocs. Donc, mon corps physique, il a été très très fatigué, bien endommagé. J'ai passé plus d'un mois à l'hôpital et j'ai eu une autre opération assez grave vers l'âge de 30 ans, où de nouveau j'ai été entre la vie et la mort. Et ça a été une des premières grosses bascules, si tu veux, d'avoir vécu des expériences dans ma vie extrêmement douloureuses. Euh, qui ont tout le temps été en lien avec la mort et la maladie. Euh, En ce qui me concerne moi, j'ai aussi perdu le fils de mon cousin quand il avait 10 ans. Donc j'ai été assez régulièrement dans ma vie confrontée à cette ouverture de conscience et de pourquoi j'étais à ce point confrontée à la mort et au fait que j'étais toujours présente quand il se passait un événement douloureux et significatif dans ma vie. Et c'est aussi ce qui m'a amené à une certaine ouverture en me disant il n'y a pas de hasard. Donc j'étais pas ouverte à l'astrologie, mais j'étais ouverte à une forme d'ouverture de conscience ou de spiritualité qui me faisait dire que même si j'ai un côté très cartésien, pratico-pratique dans ma personnalité, il y a aussi toute une partie de moi qui avait ce besoin de comprendre et de donner du sens. Parce que j'ai un frère et une sœur qui sont plus vieux que moi, à qui rien n'est jamais arrivé. Ma sœur n'a jamais mis les pieds dans un bloc opératoire, mon frère une seule fois, et moi, par contre, à moi toute seule, j'ai fait une petite partie du Vidal. Donc, si tu veux, il y a un Ah, moment donné, tu t'interroges quand même sur pourquoi moi, et par contre, le mot que je disais assez souvent, sans en connaître la signification, je dis souvent à mes parents, j'ai quand même un karma pourri. hmm. Donc, parce que derrière le mot karma, je me disais que j'avais signé un contrat à l'entrée de ma vie qui était pas forcément ouf, ou alors dans une vie antérieure, j'avais vraiment pas dû être une belle personne pour vivre des événements aussi douloureux, aussi jeunes, mais sans comprendre de où ça venait ni pourquoi. Hmm. Bah, forcément, donc la vie t'a mené à évidemment donc à te poser des questions et à une volonté de trouver des réponses pour s'apaiser. Mais Mm. avant d'en arriver là, dans tous les cas, on sait comment ça se passe. Bah, il y a tout un tas d'événements qui se mettent en place, qui vont t'amener à Mm. te stopper net en 2014. Voilà, tu étais Mm. à un haut poste. Au niveau Ouais. professionnel, ça tournait à fond. Et peut-être que voilà, ça t'a tourné peut-être trop à fond et que c'était le Ouais. moment pour toi de stopper. Alors, je pense que j'avais eu déjà des alertes avant. Les alertes, c'est quand j'ai eu cette deuxième grosse opération où on m'a perforé l'intestin et où j'ai fait une énorme septicémie et où je me suis retrouvée dans un état critique. Suite à ça, on m'a annoncé que le risque de fertilité était fortement diminué. Et on venait de se marier avec mon mari. Le projet bébé étant présent fortement chez moi, on a eu recours à la fécondation in vitro. Et j'ai eu cette chance, même si le parcours a été fastidieux pour tous celles et ceux qui connaissent ce process, c'est douloureux physiquement et psychologiquement, mais ça faisait encore partie des épreuves que je devais affronter, j'ai envie de dire. Il s'avère que j'attendais des jumeaux et que pendant la grossesse, j'ai perdu mon fils. Et donc, ça a été une première prise de conscience que je travaillais beaucoup et que là, j'avais deux petits êtres et d'un coup, il n'y en avait plus qu'un. Et là, d'un coup, j'ai commencé à m'interroger sur le sens de la vie, mais avec une autre dimension que ce que je portais jusqu'à maintenant, parce que justement, je portais la vie. Et j'ai continué de travailler, mais à distance, c'est-à-dire sans me rendre au boulot. Et j'ai découvert une espèce d'apaisement de travailler à distance, de ne plus être dans une ambiance un peu énergivore, très égotique, il faut le dire quand même, parce qu'on est quand même dans le challenge, dans l'aspect financier du job aussi. Et quand j'ai repris mon activité professionnelle là avec les collègues,
la première réunion comité de direction où j'ai assisté, ça a été un vrai sketch pour moi. J'en ai été jusqu'à stopper la réunion et à demander s'il y avait une caméra dans la salle de réunion. Tellement je me suis sentie en décalage entre ma perception de l'humain et ce que j'entendais autour de cette table. Mhm. Suite à ça, le DRH me dit, écoute, Florence, t'es la seule qui n'a pas eu le coaching. Ça serait peut-être bien que tu aies le coaching avec quelqu'un d'extérieur. J'ai quand même l'impression que tu es hors du temps par rapport à ce que tu as vécu et là où maintenant tu retournes dans le monde de l'entreprise. Et rapidement, première séance de coaching, le coach me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Florence? T'es en dissonance totale entre le côté business et tes valeurs humaines. Et moi, j'étais dans mes peurs. J'étais dans le fait que je m'étais battue pour être là où j'étais. Donc, hors de question de courber les chines et d'arrêter. Il y avait une famille, un loyer à payer. Donc, non, je peux pas tout changer, tout arrêter. Et donc, je continue, je continue, je continue. Le poste se libère que j'ai occupé, du coup, de directrice générale adjointe. Je postule et spontanément, c'était évidemment que c'est pour Florence. Elle a tout à fait la posture, les connaissances pour pouvoir occuper, mais en ayant tout ce background qui était de dire, mais en fait, ça matche pas. Donc je m'étais dit peut-être que ça matche pas parce que c'est le poste qui ne me convient plus. Et puis assez rapidement, le poste me faisait travailler énormément d'heures par jour, mais avec une petite fille en plus. Donc c'est plus du tout le même rythme de vie pour une maman. Beaucoup de déplacements, l'hôtel, etc. Et puis un jour, contre toute attente, je suis en comité de direction, mais en visio avec les autres pays. Je venais de passer une nuit blanche pour la hausse de la TVA, comment faire que les bénéfices soient les mêmes en ne touchant pas à la marge et augmentant les prix. Et puis une phrase de mon président a suffi pour que le cerveau fasse blackout. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pas énormément de souvenirs, si ce n'est ce qu'on m'a raconté, que mon regard était hagard, que j'ai fermé le laptop, que contre toute attente, ce que je ne faisais jamais, moi j'ouvrais, je fermais les bureaux. Là, il devait être 13h30. J'ai ouvert la porte du bureau de mes collaborateurs qui étaient juste derrière moi en leur disant au revoir Ah ouais, et je suis plus jamais revenue en fait. waouh, incroyable. Ouais, c'était. Donc j'ai quand même eu la présence d'esprit d'appeler le médecin traitant. J'ai eu sa secrétaire en lui disant je vais me foutre en l'air. Voilà. Ah oui, carrément. Ça a Ouais. été ouais ouais. Et là la secrétaire m'a dit non non mais Madame Amidou, faut que vous veniez tout de suite au cabinet, on va vous prendre en urgence, etc. Ce que j'ai fait bien évidemment, mais je ne me souviens pas de la route. Je voyais que l'autoroute et je voyais le fossé. Et il y avait une autre partie de moi qui entendait ma fille. Donc j'étais vraiment dans une énergie très très bizarre. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le déni de me dire que j'étais en train de basculer de vie, ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine, ou la fameuse bascule du nœud sud vers le nœud nord. Moi, je l'ai eu à 36 ans. Et en fait, quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit, je me demandais quand est-ce que ce jour-là arriverait. Ah oui. Et j'ai refusé l'hospitalisation parce que l'état de fatigue était tel que ça nécessitait. Et parce que je voulais être proche de ma fille, ça c'était pour moi ma raison de vivre. Et donc j'ai accepté d'avoir une psychanalyse, tu vois, 2, 3 fois par semaine. Je me rendais chez le psy. Et au bout Mhm. de 2 mois, je dis à la psy, ça y est, je suis prête, j'ai tout compris, j'ai tout intégré, les séances d'hypnose qu'on a fait, j'ai remis tout le schéma en place. On y retourne. Après Noël, je reprends le travail. Et 48 heures après, je sens une masse sur la fosse iliaque droite. Et cette masse, en fait, était une tumeur qui est sortie en 48 heures. Ah oui. Donc, un peu comme le film Intouchable, pas de bras, pas de chocolat, moi, j'avais plus de tête et plus de tête et plus de corps. Donc là, je me suis dit, mais en fait, Flo, t'as rien compris. Bah oui, c'était un Et donc, message. Et le message était fort. mhm. Ouais. Et c'est là où l'opération, on recommence une convalescence avec Mhm. encore un autre niveau de conscience. Et une copine me dit, mais Florence, pourquoi tu vas pas voir une astrologue? Et là, Mhm. je lui dis, mais tu m'as bien vu.
un psy n'a pas su m'aider et tu veux que j'aille voir une astrologue, c'est juste pas possible. Et elle me donne la carte, je la mets dans mon sac. Et puis un jour, cette carte tombe du sac. Et là, je me dis, bah, au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Et c'est là où ma vie bascule complètement. Parce que en une séance, euh, elle dresse un portrait de moi avec des choses que je savais, mais mon ego m'empêchait de le voir, des choses que je ne savais pas, que j'ignorais, notamment cette ouverture et cette connexion que j'avais aux astres et à cette ouverture de conscience et que tout ce que j'avais traversé jusqu'à maintenant, c'était des portes que j'ouvrais pour m'intéresser de plus en plus à d'autres mondes, et notamment celui de l'astrologie, celui des âmes, celui de la vie après la mort, celui de toute cette ouverture de conscience. Et la première année, j'étais une très mauvaise élève, j'ai raté beaucoup les cours parce que l'ego a fait que je ne voulais pas entendre que tout ce que j'avais construit pendant 36 ans était potentiellement un échec. Sauf qu'à l'époque, je l'avais vu comme ça, alors qu'en fait, c'était juste une expérience. J'avais rien échoué du tout. Mais quand on fait un burn-out, surtout à l'époque, on parlait pas du burn-out comme on en parle aujourd'hui. À l'époque, les burn-out, c'était pour les faibles, pas, Hmm. c'était pour les gens qui manquaient de courage, etc. Donc, si tu veux, je le vivais super mal. Et puis, j'avais tout le conditionnement familial derrière. Mais Florence, tu vas pas tout arrêter avec tout ce que tu as fait. Tu as vu le métier que tu vas au festival de Cannes. C'est magnifique, ton métier, ta vie, c'est bling bling. Et je disais oui, mais c'est bling bling en apparence, mais à l'intérieur, je suis une coquille vide en fait. Ah, Et oui. c'est là où tout change. Oui, donc ce burn-out, une obligation de stopper, une obligation de se recentrer, Mm. de respirer, de s'écouter respirer même. Tu as cet Mm. astrologue et finalement de là, donc tu te mets, comme tu l'as dit là, à prendre, à vouloir prendre des cours d'astrologie. À partir de C'est ce ça. moment-là, oui, le hasard qui n'est pas un hasard Ouais, a fait qu'elle ouvrait son école quelques mois d'accord. après. Donc voilà, Et donc du des coup, je me cours. suis dit, pourquoi pas? Donc là, tu te lances, et puis tu t'aperçois au fur et à mesure que, bon, au début, tu es un peu réticente, comme tu l'as dit, tu traînes les pieds, tu te dis, voilà, bon, je sais pas trop, mais au fur et à mesure, bah, tu t'aperçois, j'imagine qu'il y a des choses qui commencent à t'apporter des éclaircissements, non seulement pour toi, mais Mm. j'imagine pour ton entourage. Tu Mm. développes diverses choses. Bah, je pense que tu découvres des choses et donc tu commences à avoir ta propre approche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu Mm. pratiques l'astrologie avec trois approches différentes. L'approche Mm. humaniste, karmique et transgénérationnelle. Est-ce que tu voudrais bien nous dire un petit peu ce que c'est, on va dire, à quoi ça fait référence, ces différentes approches? Alors, l'astrologie humaniste, c'est la première que j'ai utilisée, qui était celle qui consiste à chercher à te connaître, en fait. Qui es-tu? On pense tous se connaître, et je fais partie de ces gens qui pensaient se connaître, mais j'aime faire cette analogie d'imaginer un enfant dans un parc de jeux. En fait, quand l'enfant est petit, tu sais, tu le cales avec le petit boudin dans le dos pour pas qu'il tombe, puis tu lui mets des jouets face à lui, puis il s'amuse. Sauf que on ne nous dit pas que si on se retourne, il y a des jouets derrière. Et donc, si tu veux, à la naissance, tu découvres une partie de ta personnalité en fonction du milieu dans lequel tu grandis, de l'éveil dont tu vas bénéficier par ton système éducatif. Tu vas découvrir sur toi des facettes de ta personnalité qui vont te sembler évidentes. Mais si, par exemple, tu n'as pas une famille d'artistes dans ta famille et que tu as des potentiels artistiques, tu ne les découvriras pas forcément naturellement au départ. Et donc, l'astrologie humaniste, c'est permettre d'étudier ta personnalité sur toutes tes facettes, y compris celles que tu ignores, celles qui sont en toi. Et c'est aussi aller explorer les raisons pour lesquelles parfois tu as des peurs, des doutes, le manque de confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut délivrer des clés pour pouvoir accompagner à libérer, à délivrer tout ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pareil, toujours la bonne élève qui apprend tout, qui comprend tout, qui analyse tout. Jusque-là, tout était OK. Je fais des soins, je me fais accompagner en thérapie, je travaille sur moi. Et pourtant, il y a des choses qui ne changent pas. Et c'est là où je commence à m'intéresser au karmique et au transgénérationnel.
Pourquoi? Parce que, notamment le karmique, de me dire, mais en quoi est-ce que mes vies antérieures peuvent impacter la femme que je suis aujourd'hui? Il y a ce que je suis, il y a ce que je ne connais pas, ce que je dois développer, mais est-ce que j'ai complètement, totalement le libre arbitre de tout? Mhm. Et si à un moment donné, il y avait d'autres paramètres qui pouvaient influencer le fait que je me sentais bloquée? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu au karmique, mais je dois l'avouer surtout au transgénérationnel. Et pourquoi est-ce que je me suis vraiment intéressée au transgénérationnel? Il y a eu deux raisons. La première, parce que ma maman elle est pupille de la nation et qu'à l'âge de 4 ans, elle a été placée à l'assistance publique. Mhm. Et que on a souvent discuté avec maman de ça, de son rôle de maman, notamment avec nous en tant qu'enfant, de comment moi je l'ai perçu, de comment j'ai ressenti aussi cette souffrance. Et il y avait des choses qui me semblaient bizarres. Par exemple, pourquoi j'avais fait autant de fausses couches? Pourquoi la vie avait fait que je n'avais qu'une enfant? Pourquoi ma sœur n'a pas eu d'enfant? Pourquoi mon frère n'a pas eu d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui fait qu'à un moment donné, cette thématique de l'enfant ressort? Mhm. Et l'élément le plus déclencheur, ça a été quand ma fille, Clara, à l'âge de 12 ans, a été atteinte de la maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie, qui touche essentiellement les femmes, mais normalement âgées d'une soixantaine d'années. Mhm. Et elle a commencé à avoir maladie cœliaque, et puis le syndrome la bascule, et puis la maladie de Gilbert. Et tout ça, en moins de 6 mois, on lui diagnostique tout ça. Et tous les médecins me disaient, surtout au CHR, alors, on va faire le point sur vos ascendants, les descendants, qui a telle maladie? Et là, je me trouve une deuxième fois heurtée à cette question de l'héritage familial, à me dire, mais je peux pas vous répondre, je peux répondre du côté de mon papa, mais pas du côté de ma maman. Sauf que là, à ce moment-là, ça touche ma fille. Et donc là, à partir du moment où on touche ma fille, mon envie de vouloir donner du sens, de comprendre, de décoder, devient beaucoup, beaucoup plus présent, voire même obsessionnel. J'ai accompagné mon papa dans la maladie jusqu'au mois de février 2025 où il est décédé. Et durant tout ce temps-là, j'ai dû mettre entre parenthèses mes recherches parce que je passais déjà beaucoup de temps dans la souffrance et la maladie et le courage m'a manqué de continuer de chercher les histoires. Et puis est arrivé le décès et puis j'ai repris mes recherches. Et en reprenant mes recherches et en comparant avec l'astrologie, je me disais que j'avais une reliance obligatoire avec mon grand-père et ma grand-mère biologique. Je ne savais pas auquel des deux j'étais le plus reliée, mais c'était une évidence. Pour moi, il y avait une évidence. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais réussi à avoir les noms, les prénoms, les dates de naissance, les extraits dates de naissance en contactant les mairies. Et donc, du coup, ils ont bien voulu, au nom de ma mère, m'envoyer les extraits dates de naissance. Et là, d'un coup, je me retrouve avec l'identité d'un grand-père, d'une grand-mère, des cartes du ciel. Et en regardant les cartes du ciel, en regardant celui de ma fille Clara et le mien, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille plus loin. Mhm. Et donc, j'ai entrepris des démarches encore plus poussées pour avoir accès à des archives, donc des archives départementales. Donc, je me suis retrouvée à appeler la mairie d'où ma mère est née, le demander. J'ai eu des extraits de date de naissance. Maman qui était convaincue d'avoir eu un frère et une sœur décédés, je lui apprends au mois d'août en fait qu'elle a 3 frères décédés. Mhm. Et donc déjà ça lui fait un choc, premier choc, mais qui était visible dans son thème astral. Et suite à ça, je continue mes investigations. Et 3 jours avant mon anniversaire, donc mes 49 ans, c'était le 26 septembre. On m'appelle en me disant, Madame, contre toute attente, on a le dossier de votre grand-père dans les archives de l'Oise. Donc, si vous êtes prête à faire 200 kilomètres, parce que je suis à Lille quand même, vous pouvez venir le consulter. Et vendredi, je suis là. Et je rigole parce que vendredi, c'était mon anniversaire. Mhm. Donc, je lui dis, c'est assez drôle d'aller découvrir mes racines le jour de mon anniversaire. Ouais. Je me laisse pas démonter, j'y vais. Arrivé devant ce grand bâtiment, sur le parking, l'écran du VPS fait blackout. Donc ça déjà, ça m'a pas très rassurée sur le coup. Ouais.
Et à la base, j'étais convaincue que le dossier que j'allais consulter, c'était le dossier de placement de ma mère, de sa sœur et de son frère à ce moment-là. Sauf que quand j'arrive, j'ouvre un dossier et ce dossier n'est absolument pas celui auquel je pense. Le dossier auquel on m'a donné accès, c'est un dossier d'incarcération de mon grand-père. Et là, je prends vraiment conscience de la blessure de ma fille. La maison 12, en fait, en astrologie transgénérationnelle, tu as des maisons qui vont correspondre à des membres de ta famille. Par exemple, la maison 4 en astrologie transgénérationnelle va raconter le vécu de ton papa. La maison 5 de tes grands-parents paternels. La maison 6 tes arrière-grands-parents paternels. Et puis, ta maman, ça sera maison 10 grands-parents maternels, maison 11 arrière-grands-parents maternels, maison 12. OK? Il y a d'autres personnes qui rentrent dans ces maisons, mais c'est la globalité. Et en voyant ce dossier, j'ai comme un flash qui me dit, mais voilà pourquoi ma fille est dans cette prison, parce qu'elle porte aussi un corset, elle a une Hmm. scoliose. Pourquoi ma fille se retrouve dans une prison, prisonnière de son corps, mais parce que lui a été en prison. Hmm. Et donc je découvre à la lecture d'un dossier épais, bien épais, son visage. Waouh. Donc je découvre son visage que ma maman a découvert le même jour. Hmm. Donc ça a été un choc. Et puis je découvre surtout que toute l'histoire, toute ma vie sur laquelle je me suis construite était fausse. Ah, waouh. Que l'astrologie, et c'est pour ça que j'avais ce besoin de rechercher, c'est qu'à travers le thème astral, il y avait des dissonances. J'ai un grand-père qui était ascendant cancer, enfin il y avait plein de paramètres où j'avais plutôt le sentiment que c'était un monsieur bienveillant, doux, qui avait beaucoup souffert, qui avait lui-même une blessure d'abandon. Et donc, je me fais une idée à travers la lecture de son thème d'un homme, mais qui ne correspondait absolument pas à l'histoire qu'on avait racontée à ma mère et qu'elle m'avait racontée. Hmm. Et là, d'un coup, je dois l'avouer, hein, ce jour-là, ma vie a complètement basculé parce que d'un homme que j'avais diabolisé, je me suis retrouvée face à un homme qui m'a fait beaucoup de peine. Ah, Et waouh. face à une grand-mère qu'on avait placée comme un ange, je me suis retrouvée face à l'image d'une grand-mère qui m'a profondément perturbée dans ce que j'ai découvert. Hmm. Mais j'ai de ce fait tout de suite fait le lien entre la perte des enfants que j'ai eus et ce qu'elle avait fait à ses enfants. Et j'ai moi-même la lune noire dans la maison 8, qui est la maison de la mort. Et tout, c'est comme en fait, si tu veux, un puzzle où les morceaux sont éclatés. Hmm. Et d'un coup, en 2 heures de temps, tu as toute une partie du pulse qui se reconstruit. Ouais. Et Et alors, c'est fou. ah non, oui, c'est assez incroyable ce que tu nous partages là. Donc, bah, l'astrologie, ça permet d'aller à la rencontre de soi, de découvrir des secrets cachés. Donc là, notamment à travers l'approche transgénérationnelle de l'astrologie. Voilà, comme on l'a dit, il y a l'approche humaniste, l'approche karmique. Euh, Globalement, donc, tu as cité, il y a le thème astral, la carte du ciel. Ça, c'est des mots enfin, des termes un petit peu clés dans l'astrologie. Comment ça se Mm. passe une séance globalement? Par exemple, pour une problématique, quand il y a une personne qui vient de voir, il faut le nom, prénom, la date de naissance, l'heure de naissance, et après, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un thème astral, déjà, globalement? Tu as cité aussi les maisons, qu'est-ce que c'est qu'une maison? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel, globalement? Alors, l'heure, c'est l'heure exacte. C'est important de le préciser parce que j'ai souvent des personnes qui m'appellent et qui me disent, oui, alors ma mère m'a dit que j'étais née à midi 5. Et je veux pas savoir l'heure que maman se souvient, je veux vraiment l'heure qui est indiquée sur l'extrait date de naissance parce que c'est important. C'est l'heure de naissance qui détermine l'ascendant et c'est l'heure de naissance qui détermine la position des maisons. En astrologie, on a 12 signes, 12 énergies. On les a tous en nous. Même si notre soleil est bélier, tu portes en toi le taureau, le scorpion, le sagittaire, etc. Les 12 maisons sont les 12 secteurs de vie.
La maison 1, par exemple, et ça sera l'objet de l'atelier, on va pas tout révéler. Le but, c'est que chacun Mhm. participe. Mais la maison 1, en gros, c'est comment découvrir ton identité. Moi, par exemple, mon soleil est en maison 1 dans mon thème de naissance. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un thème de naissance qui est comment découvrir ton identité. Et mon but de vie, c'est découvrir qui je suis. Et quand tu vois où ça m'a amené dans le transgénérationnel, rien n'était hasard. Donc, à partir du moment où tu as des planètes dans des maisons, donc dans des domaines de vie, tu dois imaginer comme une pièce de théâtre qui se joue en 12 actes. Et donc, il y aura l'acte de l'amour, l'acte du couple, l'acte du travail, l'acte de l'estime de soi, l'acte de sa réalisation professionnelle, l'acte de l'investigation dans le collectif et ainsi de suite. Et quand il y a des planètes, là, on est dans des acteurs. C'est-à-dire que tu as un rôle à jouer avec l'énergie du signe. Donc, on va dire que le signe, c'est une énergie, c'est un vêtement que tu vas porter. Et la maison, c'est le domaine dans lequel tu vas jouer ta scène. Mhm. D'accord? Donc, si tu es Uranus, tu vas jouer l'énergie du réformateur, du rebelle, de l'innovateur, du pionnier, du militant, dans l'énergie de la Vierge qui va remettre de l'ordre. Et par exemple, dans la maison 1, et ben justement dans l'affirmation de lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à s'affirmer dans sa singularité, dans son côté vilain petit canard, novateur, etc. Et donc, cette carte du ciel, elle ne bouge jamais. Elle est figée à ta naissance. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir amener un discours de développement personnel? C'est qu'on va aller y mettre la position des planètes actuelles dans le système solaire. Et c'est la position des planètes dans le système solaire qui vont nous amener à dire, tiens, en ce moment, tu es challengé par tel événement dans ta vie, dans tel domaine d'activité, de telle manière. Mais ta carte du ciel ne bouge jamais. C'est vraiment ta boussole de vie, en fait. Et souvent, les gens me disent, bah donc ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Si, bien évidemment qu'on a un libre arbitre, parce que tu peux décider d'aller dans une direction ou de pas y aller. Moi, il n'y a rien qui m'a dit, Florence, explore le transgénérationnel. Par contre, parce que j'ai conscience du chemin que je dois prendre, comme en fait, une carte du ciel permet de découvrir qui tu es. À partir du moment où tu sais qui tu es, bah, quand on veut avoir une vie alignée, on va entreprendre les démarches pour Ouais. accompagner tout ça. On peut mieux savoir où aller si on sait un peu mieux qui on est. Ouais, Et globalement, donc, voilà, on entend le terme, enfin, les termes carte du ciel. Donc, carte du ciel, c'est quelque chose, comme tu as un dit, thème qui astral. est, voilà, c'est un thème astral. C'est la même chose, on va dire. Ouais. Et ça, c'est lié à la date de naissance, à l'heure de naissance précise sur l'acte de naissance. Et donc, on Et au lieu. voit, et au lieu, d'accord. Et donc, on voit un petit peu bah, toutes les planètes qui sont alignées à ce moment-là, au Ouais. jour et à l'heure précise où on est né. Et puis après, tu mets ça en correspondance avec le jour où il y a la consultation avec toi. Et tu vois à peu près où on en est finalement, où la personne en est par rapport à sa vie, à son évolution. Et donc, tu peux voir un petit peu les traits qui ressortent de la personne, peut-être voir ses blocages. Mm. Donc, toi, tu as pu bah, t'apercevoir un petit peu de la trame de fond qui se jouait dans ta vie. Donc, tu as vu qu'il y avait pas mal de secrets cachés. Et puis que tu as pu donc confirmer, tu nous en as fait part voilà, il y a quelques instants, avec ces découvertes au niveau du côté de ta mère. Est-ce que tu as t'as une histoire particulière autre aussi qui t'a marqué, peut-être d'un client qui est venu te voir, une personne avec une problématique, et grâce à l'astrologie, tu lui as permis bah, de lever des voiles, de comprendre certaines choses et avoir des libérations, peut-être même des guérisons à différents niveaux. Mm. Alors, j'en ai plusieurs. Je vais prendre l'exemple ouais, d'une femme qui est rentière, qui est fille d'une famille où il y a des voilà grosses sociétés et où dans la famille la femme ne travaille pas. Ce sont les hommes qui doivent être l'ambassadeur de la société et les femmes n'ont pas leur place dans la société. Cette femme me consulte à un moment donné de sa vie où elle est très perturbée, parce que c'est même son mari
qui en fait honore sa place parce que c'est un homme, mais elle en tant que femme ne peut pas honorer cette place. Et elle vient me voir avec une idée d'elle-même qui me désole, honnêtement, qui me fait mal au cœur, parce qu'elle avait une idée d'elle-même très réductrice. En gros, j'ai de l'argent, je vais chez l'esthéticienne, je vis une vie, j'ai pas de don particulier, mais je me sens pas bien, ma vie est fade, je comprends pas, je commence à pas être bien dans ma vie, dans ma tête, etc. Puis à un moment donné, au fil de la conversation, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites artistiquement? Elle me dit, mais Florence, moi, j'ai aucun don, hein. Même la vaisselle, je sais pas la faire, hein. Donc, et elle avait une image d'elle, mais tellement réductrice. Et je lui dis, mais enfin, il faut pas parler de vous comme ça. Et donc, je lui explique que c'est une femme qui est pleine de richesses et je lui explique toutes ses richesses. Notamment, le fait qu'elle a des vrais dons artistiques. Et cette femme n'a pas baigné dans cet univers. Donc moi, je lui apprends à 45 ans qu'elle a des potentialités dans le côté artistique. Et puis, à un moment donné, elle finit par s'intéresser. Donc, elle achète des toiles, elle achète des pinceaux, etc. Et 1 an et demi après, peut-être, 1 an et demi, 2 ans après, elle me téléphone, dit Florence, je voudrais qu'on se revoie pour faire l'analyse de mes transits. Donc, comment ça va se passer dans l'année à venir? On se voit. Et elle me dit, ah, Florence, je vais vous montrer des petites photos de mes toiles. Bon, c'est pas grand-chose hein, qu'elle me dit. Et elle me montre son téléphone et je vois les tableaux. Puis j'étais comme ça. Mais je lui dis, mais c'est magnifique. Je lui dis, mais il faut les exposer. Qu'est-ce que vous me faites avec des toiles pareilles, etc. Et elle s'est enfin décidée. Elle a fait une exposition absolument magnifique dans les 3 ans qui ont suivi. Et encore aujourd'hui, elle me consulte chaque année pour faire le point. Et donc j'ai eu le droit à tous les garçons, j'ai eu le droit au mari, j'ai eu le droit à toute la famille en consultation. Mais la finalité de ça, c'est qu'elle me dit, mais Florence, vous avez été un élément déclencheur de, j'ai changé ma vie, en fait. J'ai trouvé un but à ma vie. Je me sens enfin utile. Quelque chose de bon peut sortir de moi. Et je me réalise, en fait. Je vis, je me réalise. Ça, pour Mhm. moi, c'est les plus beaux cadeaux, en fait. Ouais, tu l'as vu justement dans son thème astral, sa carte du ciel, qu'il y avait un potentiel qu'elle-même ignorait, mais c'était écrit entre guillemets dans les astres. Tu as pu C'est ça. lui révéler, l'orienter. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'on entend souvent diverses choses. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus vaste au niveau de l'astrologie. Quand on entend, tu sais, ouais, sur les énergies du moment, on entend Mercure est en rétrograde ou on parle de lune noire ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a un peu de tout. À quoi ça correspond tout ça? Alors déjà, c'est plusieurs questions en une. Sur par exemple un thème astral, donc on a parlé voilà, du signe astrologique, il y a les ascendants, déjà aussi, qu'est-ce que c'est qu'un ascendant? Et alors je te pose plusieurs questions en même temps, parce que c'est vrai que je voulais poser tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un ascendant? À quoi ça correspond? Et est-ce que justement sur un thème astral, où est-ce que tu vois où il y a des blocages? Et puis ma question, oui, c'est par rapport à Mercure rétrograde, etc. Par la suite, donc, plusieurs questions en une. OK. Je vais essayer de rien oublier. Je te Alors, reposerai déjà, au on fur et à mesure. commence par l'ascendant. Mais c'est une super question ce que tu me poses. Parce que Mhm. souvent, j'entends les gens me dire, je suis balance, ascendant, Mhm. scorpion. OK. Et j'aime bien faire cette boutade en disant, mais jusqu'à preuve du contraire, tu as été conçu avec une maman. Donc, elle est où la lune? Et en fait, je souris toujours avec ça parce que les gens oublient que la lune est un des piliers fondamentaux de notre personnalité. Soleil, lune, ascendant, c'est ce qu'on verra pendant l'atelier justement. C'est un trio gagnant. L'ascendant, c'est le masque social. C'est tel que les gens te perçoivent. D'accord? C'est pas parce que les gens te perçoivent d'une certaine énergie que pour autant elle est dominante dans ta personnalité. D'ailleurs, j'en profite pour dire autre chose. J'entends souvent des gens dire oui, des fois l'horoscope c'est nul, moi je suis bélier, je me reconnais pas du tout dans mon bélier. Sauf que c'est pas parce que tu es bélier que tu vis ton bélier, par exemple, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, imaginons que tu as la lune noire, qui est une blessure d'auto-sabotage, qui est collée à ton bélier. Imaginons que Saturne, qui est une planète de blocage, alors il y a plein de significations sur Saturne, là je le prends d'une manière très réductrice, mais imaginons que Saturne est collé à ton soleil en bélier, eh ben, soit tu vas t'affirmer en excès, soit au contraire tu vas t'effacer. Imaginons que ton soleil en bélier, il soit dans un axe qu'on appelle nous intercepté, c'est-à-dire dans une maison qui est bloquée. Et là, souvent,
c'est du karmique et ou du transgénérationnel. Eh ben, tu vas avoir du mal à déployer ton plein potentiel énergétique du bélier. Et c'est là où, astrologiquement parlant, notre rôle d'astrologue, c'est d'expliquer à la personne pourquoi elle est bloquée et comment on peut débloquer. Parce que chaque point en astrologie qui est bloqué, il y a des techniques de déblocage, que ce soit par l'EFT, le MDR, par des constellations familiales, par de l'hypnose régressive. Il existe tellement, on a une chance incroyable d'avoir plein de choses autour de nous qui peuvent nous permettre de nous accompagner à débloquer. Et quand on a la clé et qu'on a la porte et la clé, bon, ben, on a juste besoin d'une personne Hmm. pour nous aider et d'enclencher. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur justement les points de blocage. Il y en a vraiment trois. Chiron, qu'on appelle le guérisseur blessé, qui est souvent une thématique de blocage qui est liée à cette incarnation de vie-là. Par exemple, un Chiron en Gémeaux, ça peut être quelqu'un à qui on a dit à table tais-toi, à qui on n'a pas laissé la possibilité de s'exprimer, ou peut-être quelqu'un qui a été dévalorisé à l'école, quelqu'un qui s'est pas senti à l'aise, par exemple. Ensuite, tu as donc cette fameuse lune noire, blessure d'auto-sabotage, qui peut être liée à une vie antérieure et qui peut être liée, c'est mon cas, à du transgénérationnel, c'est-à-dire je porte et je paye, entre guillemets, une dette karmique, et c'est là où on va aller travailler avec des thérapeutes, parce que j'ai fait beaucoup de recherches du coup, qui m'accompagnent justement pour faire des protocoles de libération et faire que je me soulage de tout ça, parce qu'il faut comprendre que rien n'est fatalité. Et ça, c'est important de se dire qu'il y a toujours des portes de sortie. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont consulté en me disant, j'ai vu telle astrologue, elle m'a dit que c'était foutu, qu'on pouvait rien faire pour moi. C'est la pire des choses que j'ai pu entendre de ma vie. Je pars du principe déjà que rien que notre intention de vouloir changer les choses, on les change. Rien que ça. Parce que on a une puissance en nous qui est juste incroyable. Je pense pas que c'est toi qui vas me dire le contraire et qui fait qu'on a cette capacité à l'intérieur de nous, en changeant notre regard, de faire bouger les choses. Et après, oui, il y a des choses où c'est un peu plus compliqué, où on peut pas le faire tout seul et où, eh ben, on va aller consulter. La lune, pourquoi c'est important? Parce qu'elle représente nos besoins et nos émotions. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un peu grincheuse quand j'entends que les gens ils prennent pas assez en considération leur lune. J'aime, enfin, je vais faire une analogie qui va faire sourire, mais je dis toujours la vie c'est un peu comme un couscous. Si tu mets pas d'épices et de rasé la noutre dans ton couscous, tu manges des légumes à l'eau et c'est fade. La lune, c'est ce qui va représenter tes épices. C'est ce qui va représenter en toi ce côté émotionnel, le fait qu'il se passe quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi. Il y a cette énergie-là. Le soleil, c'est ce pourquoi tu t'es incarné. Ton corps, c'est ta voiture. Et le soleil, dans son signe, c'est le carburant que tu mets dans la voiture pour te donner envie de te lever le matin et d'être happy face. Hmm. Et l'ascendant, alors il y a plusieurs écoles, mais moi je crois en celle qui dit que c'est tel que les gens te perçoivent, mais c'est aussi une énergie qu'on nous demande de développer au fil du temps. On est un peu comme des jongleurs. En première partie de vie, on va surtout vivre avec notre soleil, notre lune, et puis on va déjà commencer à jouer avec ça, c'est déjà pas mal hein, d'apprendre à jouer avec ces deux énergies. Et puis au fil du temps, tu commences à découvrir, parce que tu t'émancipes, tu apprends à te connaître, tu commences à découvrir d'autres facettes de ta personnalité. Et l'ascendant, on dit que c'est à peu près à partir de 30 ans que réellement, il y a une énergie qui nous pousse à investiguer. Ouais, qu'on est un peu plus allié dans cette vibration liée à Mm. ce signe de l'ascendant. Est-ce qu'on pourrait dire Mm. de façon synthétique, enfin schématique peut-être, que le soleil c'est un peu plus notre aspect externe, le yang, et la lune, le côté yin, l'aspect intérieur? Est-ce que... Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Le yang, le soleil, tu le compares d'ailleurs en astrologie quand je fais le thème astral d'un enfant. Je vais aller regarder le soleil où il se trouve et ça sera ce que l'enfant attend de son papa. Et la lune sera ce qu'il attend de sa maman. Hmm. Et à l'âge adulte, le soleil, c'est comment j'ai perçu mon père quand Hmm. j'étais enfant et comment j'ai perçu ma mère avec la lune. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai du mal quand on dissocie la Hmm. lune du soleil, c'est que pour moi, c'est un peu le yin et le yang. C'est ton Tao, en fait. Hmm.
tu vois? Et l'ascendant, c'est le regard des autres posé sur toi. Hmm. Comment les gens te voient. Comment les gens nous voient. Donc Mm. la Lune, le Soleil, la Lune, l'ascendant, donc trois aspects importants. On nous a parlé des blocages qui sont liés à Chiron, la Lune noire Et euh, Saturne. et Saturne. Voilà, donc ça c'est ce qui correspond à la personne. Quand tu fais un thème astral, tu peux voir un petit peu ça sur la carte du ciel de la personne. Mm. Et puis c'est vrai que donc j'avais posé plusieurs questions en une. Des fois, on dit voilà les énergies du moment. Alors voilà, on va peut-être aussi parler des énergies du moment. Dans les énergies du moment, oh là là, Mercure est en rétrograde. Alors à chaque fois qu'il y a ça, tout le monde dit, je le vois sur les réseaux, attention, ça remue. Alors qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport à ça? Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton avis, ton ressenti, ce que disent les astres sur les énergies du moment en cette fin d'année 2025 en particulier? Alors, je pense que c'est pas un secret d'État de constater que ça remue énormément depuis pas mal de temps. Le 26 mars de cette année, la lune noire est rentrée en Scorpion. On en sortira le 20 décembre. Cette lune noire en Scorpion a fait tomber pas mal de masques, a mis en lumière pas mal de choses, des événements. Ça a remis en perspective beaucoup d'idéaux. Beaucoup de gens ont pris conscience. C'est comme si en fait on avait ce besoin de se dépouiller de ce qui n'est plus aligné avec notre vibration. Alors, pour les personnes qui ont des planètes en Scorpion, c'est beaucoup plus tumultueux que pour ceux qui en ont pas. On va pas se mentir. Mais ceux qui ont des planètes, même une seule planète, ça suffit, ou son chemin de vie, ce qu'on appelle le nœud sud versus le nœud nord, la fameuse crise de la quarantaine, comme on dit chez nous, ça bouge énormément. Donc, il faut se dire d'abord que tous les transits, euh, on les vit pas tous de la même manière, mais ils ont tous un but commun, c'est de nous aider, de nous accompagner dans notre mutation. Et que malheureusement trop souvent, j'entends les gens qui me disent on fait le dos rond, vivement que ça se termine, on verra ça plus tard. C'est toujours dur d'affronter des transits comme la lune noire en Scorpion. Alors, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, en fait, c'est pas un mauvais transit. C'est juste qu'en fait, rétrogradation, c'est-à-dire qu'il repart en arrière pour dire est-ce que tu es sûr que tu as bien fait le taf dans les énergies dans laquelle je me trouvais. Donc ça veut dire que tu vas devoir faire une rétrogradation, tu vas rétro-pédaler. Mercure, c'est le mental et l'intellect. Donc oui, ton cerveau, il va être perturbé parce que si tu pensais avoir trouvé une trajectoire et que d'un coup Mercure part en rétrogradation, tu vas commencer à avoir des doutes. Et d'un coup, tu peux être confus et dire, mince, tout compte fait, j'étais sûre de ma direction, mais d'un coup, je le suis moins. Mais l'objectif, c'est pour t'assurer, quand il repartira en marche directe, que bah, t'as bien fait le taf, en fait. Le taf Mhm. de réaligner ton mode de pensée, de ce que tu veux plus, de la manière de communiquer. Alors oui, il y a des énergies, des fois Mercure rétrograde, on va dire, mettez de l'eau dans votre vin ou tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer. Parce que il y a des fois, Mercure, là actuellement, Mercure, il est quand même en Scorpion, hein. Mhm. Du coup, ça indique quoi C'est-à-dire, ça? eh ben, Mercure mental, Scorpion, Scorpion, c'est un petit peu le dragon, quoi. C'est bon, déjà, ça veut dire que c'est un mental où on a besoin de donner du sens. En ce moment, beaucoup de gens ont besoin de donner du sens à leur vie. On est la majorité des gens que je vois et ça me le confirme. euh, Se retrouvent dans une situation de vie où ils sont perdus. Ils sont perdus, ils savent plus dans quelle direction ils doivent aller parce que ce qui pour eux était normal, naturel, là d'un coup ils se disent non mais j'ai pas envie de faire métro, boulot, dodo. Ça me sert à quoi en fait concrètement? Et ça veut dire qu'il y a une intention de se dépouiller. Et Mercure, l'intellect dit tu dois aller chercher ce qui est caché. Tu dois aller chercher ce que tu ne veux pas voir, ce que tu ne vois pas. Et parfois, c'est là où, en fait, tout à l'heure, on parlait d'acteurs par les planètes. Tu peux rencontrer des gens qui vont t'envoyer un miroir d'une blessure que t'as pas été travaillée
Et Mercure veut justement que tu mettes à plat. C'est-à-dire que les non-dits avec le scorpion, avec Mercure en scorpion, les non-dits, c'est pas possible. Hmm. On va révéler les vérités. On va révéler ce qui est caché. Les masques vont tomber. Et c'est ce on voit un petit peu dans les mouvements en ce moment où on sent qu'il se passe beaucoup d'énergie, même à la télé. Alors, j'avoue, je ne suis pas les actus parce que ça Hmm. m'angoisse plutôt qu'autre chose. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de masques qui tombent. Il y a beaucoup de sanctions qui tombent. Il y a beaucoup d'événements assez punchy, assez Hmm. événementiels, assez théâtral qui éclatent. Et ça, bah, c'est un bon combo, hein. Mars Scorpion, Mercure Scorpion, Lune Noire Scorpion en ce moment. On est quand même dans une énergie de on fait mourir pour renaître. On fait pas mourir pour mourir. Le but, c'est pas d'embêter le monde. Le but, c'est de se nettoyer de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir s'élever, grandir. On est quand même dans l'ère du Verseau, qui est l'ère du renouveau, qui est quand même un signe tourné autour de valeurs d'entraide, de solidarité, de fraternité. Et bah, on a du boulot pour nettoyer ce qui se passe en ce moment pour être dans cette ère du Verseau à proprement dit. Oui. L'ego est dissous en ce moment avec ce qui se passe, l'ego est dissous. Ouais. Les masques tombent et puis ben les vérités, les révélations, Éclate. enfin, les vérités éclatent, les Mm. révélations émergent. Euh, mais merci en tout cas pour ce partage. C'est vrai que, comme je disais, on voit pas mal de choses ici et là sur les réseaux, donc c'est bien d'avoir l'avis, on va dire, le point de vue, la vision d'une astrologue, une vraie. Euh, Justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut voir dans les magazines, ouais, je me rappelle à l'époque, même quand j'étais étudiant, tout le monde prenait, tu sais, les magazines, enfin le journal, le 20 minutes. Ah, mais qu'est-ce que dit l'horoscope là Ah, bah toi, t'es bélier, justement, toi, t'es poisson, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Comment est fait cet horoscope? C'est quelque chose d'assez général. Et puis on dit, bah, quand ça tombe bien, on dit, ah, bah, tu vois, c'est mon énergie. Et quand c'est pas ça, on dit, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dirais sur ce qui est proposé justement dans ces journaux? Je vais pas me faire des potes, je crois là. Je suis Ouais, anti-horoscope. ouais. Je suis anti-horoscope. D'ailleurs, il y a un article qui va sortir bientôt dans le prochain Infinité. J'ai coécrit avec Julie Détouche dans le numéro de fin octobre où justement on a écrit une rubrique anti-horoscope et où en fait on va parler des pleines lunes, des nouvelles lunes dans les 3 mois à venir. Pourquoi je suis anti-horoscope? Parce que justement on stigmatise une énergie universelle. Enfin, je veux dire, on va prendre l'énergie par exemple, on va prendre l'énergie de la balance en ce moment parce que le soleil est en balance. Donc, on met pas en perspective avec notre personnalité. Et c'est en ça que ça me dérange. C'est que l'astrologie, c'est une vraie science. Ça fait 10 ans que je suis astrologue, je continue de prendre des cours, je continue d'ouvrir 36 000 bouquins et j'apprends. C'est une vraie science, c'est des vraies études. Et l'astrologie, là où ça me dérange, c'est qu'on a l'impression que c'est hyper facile, qu'on balance juste un courant de pensée, que l'astrologie, c'est ça. Non, l'astrologie, c'est un vrai travail d'étude de la personnalité, de qui nous sommes. Moi, je travaille avec des cabinets de recrutement qui, des fois, me consultent pour déterminer si un collaborateur est mieux qu'un autre. On parle de cabinet de recrutement, on n'est pas, voilà, parce que justement, on sait que c'est un outil qui est fiable. Et l'horoscope, pour moi, ouais, c'est ça. Moi, c'est plus un jeu, ça me fait sourire, mais je suis anti-horoscope. Oui, je comprends. On peut pas faire une forme de généralité avec quelque chose qui devrait être un peu plus précis, un peu plus travaillé. Mm. Et je pense que ça dessert un peu plus l'astrologie. Et d'ailleurs, l'astrologie, voilà, on en parle aujourd'hui, on est en 2025, mais ça a toujours été là. Les peuples anciens regardaient les Mm. astres, pouvaient donner des indications, des informations sur ce qui se passait peut-être dans le monde, à travers peut-être donner des indications, des informations pour leur propre peuple, pour leur propre, même au niveau de l'individu, ils s'intéressaient déjà à tout ça. Et je pense que pour eux, c'était une science. Alors aujourd'hui, on va pas dire Mm. comme ça que c'est une science, même si Mm. toi, tu pourrais le dire, parce que Mm. quelque part, les astres, l'univers est bien organisé. Voilà.
comme on peut le voir d'ailleurs dans la numérologie, et je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre la numérologie et l'astrologie, que tout dans Complètement. l'univers est organisé. Donc oui, la date de naissance, l'heure de naissance, puis après il y a notre nom, prénom, c'est aussi un autre registre. Mm. Eh bien, ça indique tout un tas de choses sur qui on est, ce qu'on fait ici, vers où on va, ou vers où on pourrait aller. Euh, donc ouais, il y a rien qui est laissé au hasard. D'ailleurs, je dis, il y a rien qui est laissé au hasard. Du coup, quelle est la place du libre arbitre à travers tout ça? Pour moi, elle est grande. Elle est grande dans le sens où c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent dans le cabinet. Si je reprends l'exemple de cette dame, elle aurait pu décider de pas s'acheter de toile et de pas faire de peinture. Ça, c'est le libre arbitre. Après, comment la vie, elle évoluerait, moi, je me dis toujours le côté positif, c'est-à-dire que si justement j'avais pas fait confiance à mon thème astral, on serait pas en train de se parler aujourd'hui. Parce que je suis aussi blindée de peur. J'ai un manque de confiance en moi, tu vois. Donc, le fait de savoir que j'ai ces peurs, ben, je travaille sur moi à me dire non, Florence, vas-y, tu dois te montrer, montre ton image, arrête de te cacher que derrière des textes et montre-toi aussi en visio. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai exercice. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ce libre arbitre de me dire soit je reste dans mes peurs et je suis dans ma petite zone de confort, ou au contraire, j'ai envie d'être épanouie dans ma vie. Ça passe par une petite phase d'inconfort, mais pour un mieux-être après derrière, parce on est fier de soi quand on est passé au-dessus de ses peurs, mine de rien. Donc, la, la, la part pour moi je dis toujours l'astrologie n'est pas là pour faire des prédictions. C'est pas notre job. Notre job, c'est d'apporter du sens, c'est d'apporter de la connaissance de soi. Déjà, quand on se connaît et qu'on donne du sens, après, les gens sont tellement surpris de tout ce que je peux des fois dire sans les connaître, que du coup, je vais arriver à la phase préconisation. Ah bah alors vous m'avez tellement bluffé que j'ai qu'une envie, c'est de vous suivre parce que je me dis que ma vie demain elle sera meilleure. Et donc du coup, il y a cette alliance aussi qui se crée. Mais on a notre libre arbitre sur tout, pour moi. Hmm. Mais j'ai la conviction que il y a des trajectoires qui sont quand même établies, ça oui, et que des fois je me pose la question à me dire Florence, est-ce que tu serais prête à retourner dans le monde de l'entreprise? Mais en fait non, c'est juste impossible. Mais tu vois, ça pourrait être mon libre arbitre des fois de te dire bah écoute, pourquoi est-ce que c'est plus facile aussi, c'est des fois tu te dis t'as pas de charge, t'as un patron, c'est plus simple. Mais non, en fait, je pense que justement la découverte de soi à travers l'astrologie, c'est un. Je dis souvent que c'est comme un Fort Boyard. En fait, tu cherches passe-partout, tu cherches les clés pour ouvrir toutes les portes. Et au fur et à mesure, tu découvres des portes. Il y en a avec lesquelles tu te sens bien, d'autres avec qui tu te sens moins bien. Donc, tu décides d'en fermer une autre pendant un certain temps. Comme moi, à 18 ans, le fameux tarot de Marseille. Puis, j'ai refermé la porte. Et puis, 20 ans après, j'ai ressorti le tarot de Marseille. J'ai réouvert la porte. Et toi, ça, c'est Hmm. mon libre arbitre. Mais je pense que là où on doit aller, on finit par y aller à un moment donné. Quel que soit Hmm. le chemin que tu prends, quelle que soit la durée que tu mets à y arriver. Mais j'ai plein de gens à qui, par exemple, quand on fait une orientation professionnelle, je vais leur donner des métiers, par exemple, et je les vois avec un rictus jusque-là. Ouais. Et pourquoi vous souriez? C'est marrant, c'est ce que j'ai toujours voulu Voilà. faire. Ah voilà. Tu vois? Bon bah oui, l'astrologie nous permettre d'apporter un éclairage, de peut-être d'avoir une nouvelle fois l'information, une redite sur quelque chose qu'on savait déjà mais qu'on mettait de côté ou peut-être voilà qu'on ignorait. D'ailleurs, merci à toi aussi puisque tu as réalisé mon thème astral. Donc tu m'as apporté pas mal d'éclairage, notamment par rapport à des histoires transgénérationnelles. Donc c'est vrai que c'est super éclairant et c'était très juste et pertinent. Donc merci à toi, Florence, toutes les personnes qui souhaitent justement en savoir plus un petit sur leur vie, avoir des éclairages sur leurs problématiques. Le site de Florence
astrologue Florence Amidou-bar.com. Vous avez un lien autour de cette vidéo. On vous mettra aussi le lien du Facebook, Instagram et le YouTube où tu partages tout un tas d'informations sur l'astrologie en général. Et puis, n'oubliez pas les amis, l'atelier du 13 novembre à 18h30 heure française pour les abonnés de l'application Gaia Méditation. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez participer à l'atelier, sachez que vous pouvez rejoindre l'application et vous avez aussi 7 jours offerts, 7 jours gratuits. Et lors de cet atelier, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on va explorer? Alors, qu'est-ce qu'on va explorer? Déjà, je vous ai préparé un petit manuel de 17 pages quand même, qui vous sera envoyé avec l'interprétation justement du soleil, de la lune, de l'ascendant. Donc, on va vraiment déjà apprendre à éditer sa carte du ciel. On va apprendre à la lire. Donc, je vais vous parler de toutes les planètes, de tous les symboles. Et puis, on va pouvoir échanger ensemble sur les différentes particularités de votre thème. En tout cas, c'est via le chat, je pense, si j'ai bien compris, où je pourrai répondre à toutes les questions. Mais en vous inscrivant à cet atelier, vous aurez une vidéo pour vous expliquer comment éditer votre carte du ciel. Vous aurez un document PDF à compléter. Et vous voyez, il est très didactique, très simple à remplir. Vous inquiétez pas, les gens souvent ont peur en disant oh, l'astrologie c'est trop compliqué. J'ai fait en sorte que ce soit un outil extrêmement simple à utiliser. Et puis ensuite, il y a un manuel de 16-17 pages qui est un vrai bon contenu pédagogique qu'on va parcourir ensemble pour vous aider à vous donner des clés de compréhension et de lecture. Et oui, un super boulot qu'a fait en amont Florence. Donc j'ai pu déjà voir ta vidéo et puis les PDF. Donc on va vous envoyer ça quand vous êtes dans l'application mobile. Si vous êtes abonné, vous recevrez un email et vous recevrez du coup tous ces éléments, la vidéo, les 2 PDF. Et puis oui, ce sera sur Zoom. Donc vous pourrez directement interagir avec Florence, lui poser les questions que vous souhaitez et recevoir ces informations précieuses. Et moi, j'ai hâte parce que je sais que je vais apprendre plein de choses et je pense que vous aussi. Alors, rendez-vous le 13 novembre à 18h30. Merci du fond du cœur à Florence, ma sœur de vêtements aussi. Hein. On ne s'était pas consulté. Non, même On est en couleur. violet. Ça aussi, ça a une signification, les amis. Hein, c'est la couleur de la spiritualité. On s'est mis d'accord à un autre niveau sans le savoir. Et on se retrouve là pour cet échange qui était vraiment enrichissant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai appris aussi. Donc, merci pour cette transmission. Merci du fond du cœur. Et Merci à puis, toi. je te laisse le mot de la fin. Voilà, dire quelques mots que tu souhaites transmettre à toutes les personnes qui nous regardent. Merci du fond du cœur, Flo. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi et la belle âme que tu es avec tes frères. Vous savez que je vous aime énormément. Vous apportez tellement de lumière à travers ce que vous faites dans tout ce que vous apportez aux gens. Le mot de la fin, j'aurais envie de dire aux gens que si, comme moi, à un moment donné de votre vie, vous posez des questions et que vous vous sentez perdu, en fait, rien n'est jamais perdu. Et que que tout est toujours possible. J'entends souvent les gens me dire oui, mais il est trop tard à mon âge, on peut plus rien faire, j'ai passé l'âge pour changer les choses ou la vie, etc. Et je pense que tant qu'on est en vie, tant que le cœur bat, il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'épanouir, pour apprendre à se révéler, et que la vie elle est belle et qu'on est plein de richesses infinies qu'on ignore trop souvent. Et et que si vous êtes, voilà, j'aime bien, je vais finir avec mon petit Bouddha. Justement, parfois la vie, on est un peu ronchon, ou alors on peut avoir des colères. Mais dites-vous qu'à l'intérieur de vous, il y a aussi tous les événements pour pouvoir être heureux et positif, et que il faut croire en soi et que n'écoutez jamais les on m'a dit que c'était pas possible, que c'est pas pour moi. Euh, Moi, on m'a toujours dit que je pouvais pas vivre de l'astrologie. Et aujourd'hui, je suis astrologue. On m'a fait beaucoup d'injonctions et on m'a fait part de beaucoup d'injonctions que j'ai crues. Et en fait, c'était une grosse erreur. Donc, j'ai envie de dire, croyez en vos rêves, croyez en vous, partez à la découverte de vous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Merci du fond du cœur, Florence, pour ce message du cœur. On se retrouve, les amis, le 13 novembre dans l'application Gaia Méditation avec Florence Amidou-Bar. Et puis vous pouvez aussi la retrouver sur son site astrologueamidou-bar.com. Vous avez un lien autour de cette vidéo.
Les amis, eh bien, je vous dis belle journée, joie, paix et amour dans vos cœurs. Merci Florence. Merci beaucoup.